Allez, place à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Alors, on va rentrer un petit peu dans les arcanes du gouvernement Lecornu 2. Il y a deux profils qui vous intéressent dans ce casting parce que leur vie d'avant, elle est un peu opposée, on va dire, à celle défendue par les positions défendues par les précédents gouvernements macronistes. On se dit parfois que la politique oblige à être magnanime, à passer l'éponge, tout au moins quand on a tout tenté, qu'on n'a plus vraiment le choix des coéquipiers. On prend ce qui vient sans trop regarder le fond. Premier exemple, la nomination de Monique Barbu au ministère de la Transition écologique. Alors Monique Barbu, c'est sans doute le profil parfait pour défendre la biodiversité. C'est l'ancienne patronne en France du WWF, l'ONG au panda. On peut être plus sceptique pour sa capacité à bien comprendre les enjeux de décarbonation. Que disait le WWF sous la présidence Barbu entre 2021 et 2024 ? Nous appelons le Parlement européen à ne pas céder à la pression de la France et d'autres pays en acceptant de classer le gaz fossile et l'énergie nucléaire comme durable dans la taxonomie. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Bien que Monique Barbu a endossé un discours anti-nucléaire primaire qui considère que le gaz émetteur de CO2 et le nucléaire zéro carbone, c'est kiff-kiff. Et que donc il ne faut pas favoriser le financement du nucléaire. L'inverse de ce que défendait la précédente ministre Agnès Pannier-Runacher, qui voulait en faire un pilier de la stratégie bas carbone de la France. Tout et son contraire. Bonjour, les politiques publiques sans colonne vertébrale. Mais Monique Barbu, elle ne devrait pas avoir l'énergie dans son portefeuille, hein. Non, c'est vrai, l'énergie va être confiée à Bercy et là on peut pousser un ouf de soulagement, mais ça veut quand même dire qu'on est mal barré pour tout le reste et tout ce qui en découle. Cette ministre a dans son portefeuille l'électrification des usages grâce au nucléaire décarboné, comme fer de lance de la transition énergétique. Message désastreux, celui de l'absence de conviction et de stratégie nationale. Alors un autre profil qui arrive aussi lui aussi sur un pied de nez, Jean-Pierre Farandou au ministère du Travail et des Solidarités. C'est quoi le problème ? Tout fraîchement sorti du train de la SNCF. Alors là encore, la Macronie n'est pas rancunière. Juste avant les Jeux Olympiques, histoire d'amadouer le cheminot, Jean-Pierre Farandou avait négocié avec les syndicats ce qu'on avait appelé des accords de fin de carrière. Un splendide tour de passe-passe. Il avait accordé aux cheminots recrutés après 2020, c'est-à-dire après la fin du statut spécial de la SNCF, des allègements de temps de travail en fin de carrière et des augmentations dans la dernière ligne droite, histoire de gonfler les retraites sans travailler plus. Une façon pour lui de corriger les effets néfastes, disait-il, de la réforme des retraites. On peut dire la vider de son sens à la SNCF. Alors on peut dire que ça a quand même bien marché puisque le climat social à la SNCF est très calme. Oui, une paix sociale achetée à 35 millions d'euros par an quand même, encore heureux que ça marche. Alors, maintenant qu'on sait que c'est Jean-Pierre Farandou qui va gérer le dossier retraite pour le gouvernement, on peut se demander quel est le message. Alors, dans l'hypothèse où tout ça va durer jusque-là. Pour éviter les ennuis, est-ce qu'il faut céder sur tout ? Est-ce qu'il faut donner une prime à celui qui a miné la réforme dans son entreprise depuis l'intérieur ? Alors heureusement qu'on n'y comprend plus rien depuis déjà un bon moment. Au moins, on n'est pas dépaysé par un soudain accès de cohérence ou de courage politique. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Je vous souhaite une excellente journée dans un instant.